Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, dans cette toute nouvelle roadmap où aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui est beaucoup trop sous-coté sur le marché de la vidéo quand on parle d'acquisition et qui pourtant va vraiment t'aider à avoir une relation long terme avec tes clients, des revenus qui vont être plus stables, plus de résultats clients, enfin bref, tout ce qu'il te faut pour développer ton activité, j'ai bien dit la LTV. Alors si c'est un terme qui te parle de loin ou peut-être pas du tout, ne t'inquiète pas, on va revenir dessus en profondeur dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin. Prépare bien tes notes parce qu'il y aura beaucoup de valeur et sûrement beaucoup d'informations. En tout cas, ça va être passionnant. J'ai hâte de te présenter ça. Et puis, bah, si tu me connais pas, c'est Noah et je te parle sur cette chaîne YouTube chaque semaine d'acquisition ainsi que sur Instagram et tous mes autres canaux que tu retrouveras directement en description. Donc abonne-toi pour ne rien manquer, prends bien des notes et on est parti directement sans plus tarder pour cette roadmap. Donc l'idée, à travers cette vidéo, c'est que je te parle en fait concrètement de comment ne plus dépendre du renouvellement client. Et c'est ce que va permettre justement la LTV. En fait, ça va te permettre de revenir, de vraiment créer un revenu récurrent stable, des relations durables avec tes clients et faire exploser en fait tout simplement bah, ta rentabilité dans ton activité. C'est pas quelque chose de magique, je le sors pas de mon chapeau. C'est utilisé, dans le marketing, de manière, globale, dans des grandes boîtes que tu connais très probablement. On va juste l'appliquer, comme tu le sais, de toute manière avec toutes les stratégies d'acquisition que je te présente, à notre marché qui est un petit peu spécifique et ça, bah, j'ai pu justement, l'exploiter avec ma boîte, New Vision Production, du coup, notre agence. On travaille, bah, voilà, avec des clients entrepreneurs et cetera et c'est ce qui nous a permis de l'adapter un petit peu à notre marché pour qu'elle soit, bah, beaucoup plus exploitable. OK? Blabla étant terminé, qu'est-ce que concrètement la LTV? Alors la LTV, c'est les initiales en anglais de lifetime value. En fait, c'est tout simplement la valeur totale qu'un client va rapporter à ton entreprise sur toute la durée de sa relation. En fait, le constat aujourd'hui, c'est que personne te parle de ça sur le marché alors que c'est la clé de ton développement. Parce qu'au lieu de chasser les clients chaque mois, d'essayer de toujours renouveler encore des prestations dites en single, en one shot, tu vois, et bah du coup, tu vas pouvoir construire un revenu récurrent, des contrats sur plusieurs mois. C'est ce qu'on appelle le MRR, Monthly Recurrent Revenue. J'espère que tu apprécies mon petit accent anglais comme toujours. Et en fait, ça va permettre, bah, voilà, de déjà pas dépendre de ce renouvellement client. En plus de ça, bah, derrière, tu vas pas repartir de zéro dès le premier mois. En fait, tes efforts, ils vont venir s'additionner. Donc c'est vrai que ça, c'est intéressant aussi parce que tu vas gagner plus en faisant moins, littéralement. C'est un petit peu l'objectif. Derrière, tu vas pouvoir augmenter la confiance long terme de tes clients, ce qui indirectement va te permettre d'augmenter également tes tarifs. Donc ça, c'est vrai que c'est assez intéressant. Et puis surtout, le point le plus important qui fait vraiment sens aujourd'hui dans notre métier de vidéaste, c'est que tu vas construire en fait des vraies relations. Tu passes d'un prestataire clairement interchangeable à juste un partenaire sur la stratégie globale de tes clients. Alors ça, c'est vrai que c'est beaucoup plus valable dans le B2B évidemment, mais dans le B2C, tu vas par exemple pouvoir augmenter l'expérience client, le fait que voilà, c'est toute une expérience aujourd'hui de faire un shooting, de travailler avec toi et donc pareil d'augmenter ton taux de resignature encore et encore. Je pense que tu as assez bien compris le schéma. Donc tu l'as compris, la LTV, c'est vraiment un concept clé à maîtriser si aujourd'hui tu es vidéaste dans ton acquisition et on va pas juste essayer de chercher des nouveaux clients, mais vraiment avoir des clients réguliers sur le long terme. Et en fait, c'est ce que tout le monde cherche à atteindre, mais personne ne sait comment vraiment faire. Donc, c'est pour ça que reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que tu vas voir que toutes les étapes vont t'aider à ressortir de cette roadmap avec bah voilà, des informations clés pour pouvoir appliquer ça. Déjà, le premier point, c'est qu'aujourd'hui, on l'a dit un petit peu, mais tu ne dois pas te positionner comme prestataire, mais vraiment comme partenaire. En fait, l'objectif, c'est qu'aujourd'hui, il y a un impact concret envers ton client. Tu te contentes pas de livrer juste des vidéos et de disparaître, tu deviens vraiment garant de résultats. Et donc, en fait, aussi bien de la même manière, dans le même schéma que un stratégique partenaire, tu vois, quelqu'un qui va travailler, je sais pas, sur du community management, ce genre de choses, on a besoin de lui tous les mois. Ou alors, je sais pas, un gros opérateur qui va s'occuper, des ventes, d'épauler un entrepreneur dans son acquisition. Bah, toi, ça va être exactement le même principe. En fait, il faut vraiment que tu aies ce schéma de partenaire qui va te permettre d'être irremplaçable et donc on va pas avoir forcément un intérêt à juste faire appel toi pour des one shots, mais vraiment à travailler sur le long terme avec toi. Et donc, il y a quelques petites choses que tu peux implémenter pour travailler sur ça. Par exemple, la première, c'est de faire des appels weekly avec tes clients. C'est tout bête, mais ça te permet de piloter en fait aujourd'hui le projet
définir les priorités, faire des points d'avancement qui sont réguliers. Tu fais par exemple un point tous les lundis avec ton client et le fait d'avoir vraiment ce follow-up, ça instaure déjà une routine, le fait de travailler régulièrement avec toi et ça, c'est intéressant parce que, bah, vous allez pouvoir parler potentiellement de conseils, de stratégies. Tu vas pouvoir, échanger avec lui, créer une relation sur le long terme également, voir un petit peu les objectifs, l'aider sur certains aspects de sa communication en global et pas juste le fait de lui envoyer les vidéos, avec un drive où il y a aucune relation avec ton client. Donc déjà ça, c'est vrai que c'est le premier truc hyper intéressant à mettre en place dans ce côté, stratégie et tu te positionnes comme partenaire. Mais ce qui va aller plus loin, c'est en fait de vraiment transformer le packaging et le schéma de ton offre pour tendre beaucoup plus vers quelque chose qui est de l'accompagnement. Alors, on a tendance sur le marché, surtout avec les formations en ligne qui se développent de plus en plus, à vouloir transformer les vidéastes en coach. Pour moi, c'est pas forcément, le sens de ma réflexion. Si tu es vidéaste, c'est que toi, ce que tu aimes faire, c'est des vidéos. Donc on va pas s'éloigner de ça. Pour autant, je pense qu'aujourd'hui, avoir vraiment une dynamique d'accompagnement où tu vas apporter en fait du conseil vis-à-vis des vidéos que tu vas créer, ça peut être quelque chose de très intéressant pour le coup. Donc construire déjà la stratégie de contenu, une stratégie de vidéo. Donc d'où l'importance, on y revient, de faire des points toutes les semaines. Il va y avoir également, par exemple, le fait de créer un calendrier éditorial, gérer la programmation du contenu de la personne que tu vas accompagner, avoir une optimisation constante des contenus, c'est-à-dire faire de l'analyse, de l'étude de marché, ce genre de choses. Ça, tu vois, c'est un accompagnement et ça fait qu'aujourd'hui, on n'est pas juste sur ce schéma de prestataire où on fait appel à toi, mais on a déjà toutes les idées, on a déjà quelqu'un qui a créé la stratégie et toi, tu es juste là pour exécuter. Tu veux pas juste être un exécutant, tu veux être une sorte de gestionnaire de contenu en plus de ta compétence de vidéaste, photographe, et cetera, que tu vas pouvoir appliquer du coup dans tes offres. Et c'est ça dont je parle dans cette dynamique d'accompagnement, OK? Et dernier point qui va être essentiel, c'est, le suivi et le tracking des KPIs. Alors les KPIs, tu le sais, c'est les indicateurs clés de performance. C'est tout simplement aujourd'hui traquer les chiffres de ce que tu vas programmer avec tes clients, des contenus que vous allez réaliser. Prendre le point de départ, OK, on avait combien d'abonnés au début? Notre taux d'engagement était en moyenne de combien? On faisait combien de likes? Et à partir de là, vous allez justement pouvoir, faire évoluer le truc de manière drastique, voir justement de manière chiffrée l'évolution. Ce qui déjà vous, va vous permettre de communiquer sur les résultats de vos clients. OK, ça c'est vrai que c'est essentiel. Mais surtout, ça va vous permettre une chose aujourd'hui qui est très, très importante que vous devez prendre en compte, c'est le fait que, et ben ça va montrer au client de l'évolution concrète. En fait, ça va lui mettre devant les yeux le fait que: «Ah OK, putain, les calls qu'on fait avec Noah, bah, ça paye», tu vois? Le fait de faire le point toutes les semaines, ça paye aussi et j'ai eu tant de résultats en plus depuis le début de la collab et donc naturellement, ça va drastiquement augmenter le taux de renouvellement de votre accompagnement. Donc aujourd'hui, mettre en place des trackers avec, par exemple, Google Sheets, des outils comme ça, Excel, pour vraiment avoir un suivi clair des KPI ou même Notion, c'est un truc qui est extrêmement important et ça me permet juste de faire, bah, une courte parenthèse avant de continuer sur, la deuxième partie, vous allez voir qui est, tout aussi passionnante. Pour vous dire qu'aujourd'hui, je vous ai mis un lien directement dans la description où vous pouvez réserver un audit 100 gratuit avec moi. Donc c'est en fait un petit échange de 30 minutes où on fait le point, et je vous donne deux trois clés, une roadmap, concrètement applicable, donc vous avez vraiment tout à gagner là-dedans et dans cet appel-là, je vous livrerai justement mon tracker personnalisé de KPI que vous pourrez réutiliser dans votre activité. Donc si vous voulez y avoir accès, vous avez un lien directement en dessous. Réservez le créneau qui correspond le mieux, on échangera sur vos problématiques, je ferai un petit peu le topo pour voir si je peux vous aider et je vous donnerai bien évidemment accès à ce tracker qui vous permettra d'avoir de la data concrète avec vos clients. Ceci étant dit, on reprend directement là où on en était avec, bah, du coup la deuxième partie qui est l'onboarding client et la construction d'un écosystème complet. En fait, l'onboarding, c'est quoi? C'est quand vous venez de signer le client, tout simplement toutes les étapes, les processus qui vont y avoir, lieu en fait après, une fois que vous venez de le signer, donc l'accès à la plateforme, ce genre de choses-là, la programmation du premier tournage et en fait, l'avantage d'avoir vraiment une expérience fluide dès le jour 1, c'est que ça va diminuer énormément la friction, mais surtout ça va faire une bonne impression et en fait, l'impression que votre client va avoir dès l'onboarding va jouer de manière cruciale sur tout le reste de la perception de valeur qu'il va avoir de votre service. Donc en fait, c'est hyper important de soigner son onboarding, je le répète très, très, très régulièrement, mais c'est la réalité, c'est super important. Parce qu'en fait, derrière, vous, ça va vraiment vous permettre de juste maxer l'expérience client, maxer la valeur que vous proposez. Vous faites super bonne impression et indirectement, vous l'avez compris, ça va jouer sur la LTV quand vous allez vouloir renouveler le contrat ou alors tout simplement préparer un appel de follow-up pour signer sur le long terme un client que vous avez eu en one shot.
Donc quelques petits points, clairs que vous pouvez mettre en place en termes d'écosystème d'onboarding. Déjà, une plateforme dédiée, c'est vrai que c'est beaucoup plus cool. Donc WhatsApp, c'est bien, mais si vous pouvez créer, par exemple, un Slack, ce genre de choses-là, un Discord, c'est déjà beaucoup plus professionnel. Ça vous fait, en fait, un espace centralisé où vous pouvez envoyer les briefs, gérer un petit peu des systèmes de priorité, des canaux clients et cetera. Ça fait hyper pro et même si vous êtes solo, vidéaste freelance et c'est votre cas si vous regardez cette vidéo très probablement, c'est quand même très intéressant d'avoir un petit peu la perception de valeur d'une agence, même si vous êtes solo. Ça fait toujours plus professionnel et ça permet de brander un petit peu le truc. Après, un autre point essentiel, c'est utiliser des SaaS et des outils pour de la messagerie instantanée, par exemple. Des DAM, donc Digital Asset Management. Le fait de pouvoir juste gérer, en fait, tout simplement vos clients avec des outils qui sont plus pros. Donc typiquement Slack, ça en fait partie, mais surtout pouvoir, relier, par exemple, l'écosystème Google pour tout ce qui va être les calendriers, la planification, ce genre de choses-là. Mettre à disposition des outils qui font vraiment professionnel, c'est super important. Et derrière, donner des assets immédiats. C'est-à-dire que dès que la personne, elle va signer avec vous, vous envoyez un petit guide, une petite roadmap. Je vous ai mis des exemples ici, hein, des templates qui sont, par exemple, prêts à l'emploi, un guide de démarrage. Bref, peu importe, un plan d'action sur 90 jours, c'est tout bête, mais ça va permettre de, encore une fois, projeter le client sur le long terme. Et en plus de ça, ça fait plus pro. Et si vous l'envoyez dans la journée même, ça augmente drastiquement la perception de valeur parce que c'est une sorte de petit cadeau, tu vois, c'est une sorte de petit outil. Je suis sûr que tu es déjà allé dans un magasin où on t'a offert un petit truc en plus, c'était pas forcément prévu. Bah, tu vois, ça t'a fait plaisir et surtout, ça a joué un petit peu de ton côté sur la perception de valeur et tu dis, ah, la prochaine fois, je reviendrai, ils m'ont offert ce petit truc en plus. C'est exactement le même principe. Donc, mettre en place des petits assets, un petit PDF qui explique les bons points, par exemple, à préparer pour un tournage, comment être plus à l'aise, plus détendu, comment bien s'habiller pour un tournage, être dans de bonnes conditions. C'est tout bête, mais c'est un petit truc que tu peux envoyer à tes clients dans la journée directement et ça fait plus pro. Ok. Donc, ça, c'est vraiment le deuxième point qu'il faut retenir. Soigne ton onboarding, prépare des bons documents et un écosystème complet. Ça va jouer sur la perception de valeur et ça va t'aider à adhérer pas juste à ta personne et à ta compétence de vidéaste. Dans ce cas-là, tu serais dans ce schéma de prestataire, mais vraiment dans ce côté, j'adhère à un écosystème et j'ai envie d'y revenir à, à cet écosystème-là. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on nous dit très fréquemment dans notre agence NV, c'est que notre écosystème, il est super complet, clé en main, et dès l'onboarding, ça fait bonne impression parce qu'on a un truc pro. En toute objectivité, c'est les retours que nous font nos clients actuellement. Et justement, l'onboarding, c'est un truc qu'on améliore continuellement aujourd'hui dans notre boîte. Mais surtout, bah, le gros avantage, c'est qu'aujourd'hui, ça permet de faire une meilleure impression, augmenter la valeur et donc faire adhérer à l'écosystème. Et pour terminer avec ça, le troisième grand point qui est très très important et reste bien jusqu'à la fin parce qu'après je vais te montrer une petite étude de cas concret de ce que peut représenter la LTV et de ce que nous on a pu mettre en place dans l'agence concrètement par rapport à ça. Mais aujourd'hui, donner la vision long terme et des résultats aux clients que tu accompagnes, c'est super important. Le fait de projeter, par exemple, avec une roadmap trimestrielle, donner des deadlines, des objectifs chiffrés, ce genre de choses-là, ça va naturellement pousser à re-signer en fait avec le client, tout simplement parce que il il va se voir dans le fait de travailler avec toi sur du long terme parce qu'il y a des objectifs qui ont été quantifiés ensemble. D'où l'importance de communiquer avec le client, de faire ses points chaque semaine et cetera. Ça permet de mettre des caps clairs et en fait, le fait de re-signer le contrat, il y a un objectif derrière. C'est pas juste je re-signe pour re-signer, tu vois? Derrière, le système aussi, avoir un rituel de suivi, des métriques clés, un plan d'amélioration, par exemple, envoyer des formulaires toutes les fins de mois pour prendre, du feedback sur la data, ce genre de choses. C'est personnellement ce que moi je fais avec mes clients, chez New Vision et ça fonctionne extrêmement bien. Et derrière, surtout, l'effet cumulé. Derrière, qu'est-ce que ça va permettre d'avoir une vision long terme? Bah, c'est qu'on va aussi te recommander parce que plus tu travailles longtemps avec le client, plus tu es amené à interagir avec des contacts à lui, à être, poussé en avant et cetera, pistonné comme on aime bien dire. Derrière, à re-signer bien sûr et surtout à upsell. Parce que s'il y a un réel intérêt à, par exemple, produire dans la stratégie plus de contenu, tu vas non seulement pouvoir re-signer, mais potentiellement re-signer un package qui va être plus gros derrière aussi. Donc ça, c'est super intéressant. En fait, c'est ce qu'on appelle le leverage, le levier, tu vois? C'est un petit peu ce mécanisme de comment je vais faire le minimum d'efforts pour avoir le plus de résultats. Et aujourd'hui, bah, avoir des meilleurs résultats avec tes clients, c'est des meilleures études de cas, des meilleures études de cas qui te rapporteront de meilleurs clients, des clients plus qualifiés qui t'aideront à mieux closer. Et en fait, tu vois, je te l'ai mis ici, mais c'est littéralement un cercle vertueux qui est hyper intéressant. Donc, pour te donner un peu une étude de cas de ce que ça peut représenter, parce que là, on a parlé beaucoup technique, mais maintenant, ça peut être intéressant. Alors, je t'ai mis un schéma d'exemple, mais en réalité, on a typiquement l'un de nos clients dans l'agence qui ont mis en place ce genre de résultats et pour qui il y a vraiment eu quelque chose de très concret. On a calculé la LTV, c'était assez fou, hein, c'était à 5 chiffres. Mais en gros, imaginons que tu as un client en one shot avec une offre du coup de ticket d'entrée à 1 000 euros.
OK? D'ailleurs, ce client-là, tu vas venir le signer sur un contrat récurrent de 6 mois à 1 200 € par mois. Donc fois 6 mois, ça fait 7 200 €. Derrière, il va t'apporter 2 recommandations. 800 € sur un one shot, un mec qui avait un besoin particulier, hop, petite miss, bouche à oreille, tu vas signer 800 € et derrière un contrat de 1 an à 1 700 € par mois avec ce client-là pour, un bon petit package de contenu, par exemple. Et bah, du coup, la LTV totale de ce client initial à 1 000 €, si tu prends les 1 000 € plus le contrat de 6 mois, machin et cetera, elle est de 10 700 €. C'est-à-dire que pour un client, à 1 000 €, tu récupères fois 10. Le ROI est littéralement de 10 sur ce client-là. Tout ça parce que tu as en fait mis en place derrière tout un écosystème complet qui va fit en fait aujourd'hui avec l'augmentation de la LTV. Donc tu vois à quel point ça peut être puissant et aujourd'hui, pourquoi je te parle de ça? C'est parce que comme je te le dis, je l'ai appliqué littéralement à mon agence avec mon associé. On a eu des super résultats. Je l'applique également dans l'accompagnement que je dirige aujourd'hui et c'est vraiment clé. En fait, l'expérience va t'aider à, tout l'écosystème que tu vas créer va vraiment te ramener un maximum de rentabilité et tu es plus juste dépendant, de tout simplement ce renouvellement. Donc pour conclure, effectivement, c'est ça, c'est que tu as un MRR qui est prévisible, un revenu récurrent, bah, voilà, où tu as de l'avance, tu peux te situer, te repérer, ce qui va faire que, bah, automatiquement, tu peux estimer tes dépenses des mois prochains. Enfin, c'est beaucoup plus confortable, tu vois? Même toi, personnellement, c'est agréable de savoir que le mois prochain, tu as déjà tant qui va tomber, mais ça te permet de gérer intelligemment tes investissements. Tu as ta stabilité financière, tu as des marges nettes qui augmentent et puis surtout, tu as des meilleures études de cas, des, résultats clients beaucoup plus simples à repartager et donc ça, c'est également super important parce que, bah, aujourd'hui, ça va te permettre de signer mieux, de signer plus en appel et surtout, bah, d'apporter vraiment de la valeur à tes clients de manière concrète et de le notifier et toi, ça donne du sens à ce que tu fais et ça, on ne l'oublie pas les amis, c'est vraiment le plus important. Donc voilà un petit peu pour ce VA. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu et que cette roadmap vous aura appris des choses. Comme je vous l'ai dit, en milieu de value asset, quoi qu'il arrive, je sais que si vous regardez cette vidéo, on sera amené à travailler ensemble. Mais si vous voulez dès maintenant passer le cap, récupérer bah, tout simplement votre tracker de KPI offert et puis surtout faire un audit totalement personnalisé et gratuit de votre situation où on peut analyser en détail où est-ce que vous en êtes actuellement et comment on peut faire évoluer votre activité sur le long terme, c'est le premier lien directement en description. Les créneaux sont limités. Je vous dis pas ça parce que c'est de la FOMO. De toute manière, vous ne serez pas avec un closer, hein. Ce sera littéralement vous et moi en appel one-to-one. Mais je vous dis ça parce qu'avec les déplacements qu'on a avec l'agence, on bloque volontairement des créneaux et des plages. Donc ne perdez pas de temps. Le premier lien est directement dans la description. Je vous y attends. Et puis en tout cas, j'espère que vous aurez pris votre value. Je vous dis à très vite pour une toute nouvelle roadmap. C'était Noah de Visual Elite. Ciao l'équipe.